Dans une semaine de la créativité, quand même, on doit sortir de la boîte. Il faut quand même se donner des coups de pied aux fesses pour sortir de la boîte, sinon on ne sort pas de la boîte. La façon de bouger, c'est-à-dire de sortir de la boîte, c'est d'abord de poser des questions. Alors on peut se poser des questions de plein de façons, mais on peut aussi se les poser de façon un peu amusante. Voilà. Cet après-midi a vraiment servi d'exemple de ce que peut provoquer un débat sur la créativité de chacun. Tant qu'il y aura du débat, tant qu'il y aura des problèmes dans le monde, il y aura de la créativité. Ce que je retiendrai, c'est San qui est en train de goûter quelques petites molécules qui sont proposées par Helvetis. Ça montre justement cet esprit de créativité qu'il y a chez un cuisinier, comme un cuisinier de haut vol, qui là il accepte d'élargir son spectre d'action. Je ne pense pas qu'on puisse enseigner la créativité comme ça à large, parce que la créativité, c'est une posture, dans le fond, qui débouche sur l'innovation, c'est-à-dire sur des réalisations concrètes. Et là, il faudrait être bien prétentieux pour dire qu'en 2 heures, on va arriver à cerner le problème. C'est plus complexe que ça. Donc il faut emporter les gens ailleurs pour les libérer des contraintes dans lesquelles ils sont, pour créer dans un univers différent. Il a même parlé des lieux, changer de lieu pour être plus créatif. On voit que là c'est bêtement matériel, mais ici on peut bien sûr partir mentalement ailleurs. Je trouve que c'est moi ce que j'ai apprécié dans la conférence, c'est qu'on était emmené ailleurs plusieurs fois. Effectivement, c'est quelque chose actuellement qui est dans l'air du temps. On parle beaucoup de créativité et d'innovation et ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'on sent qu'il est temps de changer certaines choses. Lundi, je me suis rendu compte que la semaine de la créativité commençait le lendemain. Donc je me suis dit, vas-y, inscris-toi à un maximum de choses. J'ai une formation de biochimiste et j'ai travaillé comme chercheur en génétique ici à l'ULG. Et puis j'ai fait une crise d'adolescence tardive et je suis devenu danseur hip-hop et chorégraphe. Après, j'ai assez vite mélangé avec l'art numérique, la photographie, la vidéo et le mapping. Donc là, je suis plutôt à une période où je suis en train de réconcilier ces processus de travail de scientifique, parce que je me suis rendu compte que je travaillais la chorégraphie comme un biochimiste. Je pense que dans cette ère d'innovation et de créativité, et surtout d'hybridation, je commence un petit peu à m'y retrouver.